Et voilà. Ça va être à nous. Merci, puis bon show. Bon show. On est de retour en studio pour une autre chronique, mais avant toute chose, en musique, c'était Pierre Lapointe et les Beaux Sans Cœur, donc le titre de la pièce Sous ses cheveux. Et on accueille pour une première fois à l'émission d'automne notre chroniqueur des actualités queer, Denis Martin Chabot. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça Bonjour. fait plaisir, oui, ça fait plaisir. Bonjour à toi. Bonjour. Donc le 11 octobre, c'était la journée mondiale du coming out ou du dévoilement, une journée très importante pour les communautés de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Donc, Monsieur Chabot, vous êtes journaliste, animateur de radio, auteur, comédien, voilà. Bonjour à toi. Bonjour. Il se peut que ton nom veuille dire quelque chose à certaines des personnes qui nous écoutent. Tu as travaillé pendant près de 33 ans à Radio-Canada. Tu as écrit... Ça ne me rajeunit pas, en tout cas. Non, mais vous êtes très, très jeune. Tu as écrit 15 livres et tu animes également une émission de balado hebdomadaire à Canal M, l'heure où l'arc-en-ciel se lève, sur les enjeux et actualités queer. C'est bien ça? C'est bien ça. Ça fait que j'ai pas de vie, je dors pas, puis j'ai pas de chum. Ah, vous n'avez pas de chum? Ben là, je viens de faire un coming out subtil. C'est ça. Ce qu'on appelle un dévoilement subtil. En utilisant le mot chum au lieu de blonde, ben, je viens de te dire que je suis gay. Et voilà. Puis de mon côté, ça m'a permis de comprendre un coming out ou un dévoilement, donc comme on appelle. Pourquoi c'est si important pour les personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres? Permettez-moi de faire un petit peu d'histoire. Le coming out, ça remonte à 1869. Ça ne date pas d'hier. C'est un terme qui a été créé par l'Allemand Karl-Heinrich Ulrich, qui était un défenseur des droits des homosexuels, et lui-même était homosexuel. Puis dans ce temps-là, on ne disait pas gay, fait qu'on avait ce terme-là. 1869, quand 1869. Alors à l'époque et encore aujourd'hui, à certains égards, l'invisibilité, c'est un obstacle majeur pour changer l'opinion politique, au public, je devrais dire, sur la question de la diversité, des orientations sexuelles et de la pluralité des genres. Disons qu'à cette époque, ces expressions-là non plus n'existaient pas. Ulrich recommandait aux homosexuels de faire leur coming out pour faire avancer la cause. L'idée, ça a fait son petit bonhomme de chemin pendant plus d'un siècle, mais puis ça obtient sa notoriété, cette idée-là du coming out, un petit peu avant les émeutes de Stonewall. Stonewall, c'est un bar de New York. Pour ceux qui ne savent pas, il faut noter la date, le 28 juin 1969, donc 100 ans plus tard. C'était quoi exactement ces émeutes-là de Stonewall? Les émeutes de Stonewall, c'était des personnes des orientations sexuelles qui en avaient assez de la répression policière et qui ont donc refusé une descente de police. Okay. Je vais y revenir. Parfait. Fait que je vous dis que le 28 juin, c'est important parce que la plupart des fiertés dans le monde, sauf peut-être ici à Montréal et au Québec, parce que ça coïncidait avec la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale. Donc, il y avait aussi les espèces de pique-niques queer qui avaient lieu au mois d'août. Donc, la fierté ici, ça se fait le mois d'août. Mais ailleurs dans le monde, c'est plus le mois de juin. Et ça a commencé par un défilé, justement, en réaction à tout ça dans les rues de New York, puis on sait ce que c'est devenu. Alors, le soir du 28 juin, je vais vous l'expliquer, 1869, des personnes queer avec à leur tête 2 personnes transracistes, quelque chose qu'on oublie souvent de mentionner, Sylvia Rivera et Marsha B. Johnson. 2 personnes racisées, queer, trans, qui ont résisté pour la première fois à la répression policière. Alors, l'émeute de Stonewall, puis les défilés, c'était une forme de coming out. Alors, je reviens là-dessus. Le dévoilement, c'est une façon de sortir de l'invisibilité. Tant qu'on ne nous voit pas, on n'existe pas, et c'est plus facile de discriminer contre nous. Alors, le coming out, c'est un concept important pour l'émancipation des personnes des communautés de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Beaucoup de gens disaient à l'époque ne pas connaître de personnes trans ou gays ou lesbiennes, mais avec le coming out, elles en ont découvert. C'est pas mal plus difficile de discriminer contre quelqu'un qu'on connaît. Quand on connaît une personne gay, on commence à avoir un peu à changer d'idée sur cette personne. Le coming out pour les personnes qui peuvent le faire, évidemment, parce que il y a des risques à tout ça. Notamment, et encore de nos jours, on peut perdre son emploi, même si on ne va peut-être pas dire que c'est à cause de ça, parce qu'on n'a pas le droit, mais on trouve d'autres façons de le faire. Son appartement peut se faire rejeter par les siens. Et dans des pays où l'homosexualité ou d'être queer, c'est dangereux, c'est illégal, il y a même des endroits où on va vous mettre en prison, vous risquez même la peine de mort. C'est incroyable ça, que ça existe encore dans certaines sociétés. Parce que, vous l'avez dit, on en parlait en Europe en 1869. 2024, encore une fois, la prison ou la peine de mort, c'est... Ça existe dans plusieurs pays. Je pense que c'est 17 pays selon les dernières données qui ont la peine de mort. C'est vraiment désolant. La journée du coming out ou du dévoilement, voilà, en français, ça vient d'où?
Alors ça aussi, c'est une histoire qui est intéressante. La journée du coming out, ça remonte à la seconde marche à Washington pour les droits des gays et des lesbiennes. Ça a eu lieu en 1987, c'est pas si longtemps que ça. Ce jour-là, 500 000 personnes, un demi-million de personnes avaient manifesté à Washington pour l'égalité des droits des homosexuels et la reconnaissance de l'homosexualité. L'année suivante, à l'occasion de la première journée du coming out, des milliers de gays et de lesbiennes ont publié leur nom dans les journaux. Il faut le faire, là. C'est vraiment un geste assez brave quand on sait qu'il peut avoir des conséquences. Et depuis ce jour-là, ben, la journée s'est propagée, elle est soulignée dans une dizaine de pays du monde. Ça se fait ici au Canada plus ou moins formellement, et ça a plus ou moins d'ampleur selon les circonstances, parce que je le répète, dans certains pays du monde, c'est pas une bonne chose de faire un coming out, du moins pas à grande échelle, parce qu'il y a des conséquences, c'est pas sécuritaire. Mais surtout d'avoir cette journée-là, c'est des manifestations que tu peux pas faire ça, j'imagine, dans ces pays-là. Dans certains pays. C'est pour ça que des fois, je trouve que dans nos pays à nous, on peut le faire, on devrait le faire pour ces gens-là. Et je vais aussi une petite note, vous avez vu cette fameuse image de Keith Haring, c'est très emblématique de la journée du coming out, c'est un personnage, un dessin, une espèce de dessin, un personnage qui donne un coup de pied dans la porte puis qui sort de son placard. Puis Keith Haring, est-ce que c'est un personnage particulier? C'est un dessinateur américain qui a vraiment beaucoup fait de choses pour faire avancer les causes des personnes queer. Puis le fameux placard, comme vous en parliez, c'est une expression qu'on connaît bien aussi. C'est une expression qui est assez bizarre parce que, en fait, l'expression consacrée, c'est sortir du placard, mais ça vient vraiment de l'anglais « out of the closet ». Okay. Pourquoi? C'est un espèce de jeu de mots, parce qu'on disait que les gens qui cachaient leur orientation sexuelle dans le temps, ils étaient « closeted », fermés, mais c'est devenu « closet » pour placard. Alors, dans le placard, in the closet. Et 37 ans plus tard, est-ce que c'est encore pertinent de faire son coming out, de sortir du placard? Olivier, moi j'aimerais ça dire qu'on n'aurait plus jamais besoin de faire de coming out ou de dévoilement. Sauf que, avec la montée des extrêmes droites qui s'opèrent un peu partout dans le monde, vient la haine envers les personnes des diversités sexuelles et des personnes trans. Aux États-Unis seulement, plus de 500 projets de loi anti-personnes queer, trans, diversité sexuelle ont été déposés dans 50 États l'an dernier, puis il y en a déjà 500 autres jusqu'à maintenant cette année. La Russie est probablement devenue l'un des pays les plus homophobes de la planète. Et sous l'influence de mouvements religieux fondamentalistes d'extrême droite des États-Unis, la répression contre les personnes de la diversité sexuelle et trans, la répression va jusqu'à la peine de mort même, mais ça s'opère dans plusieurs pays d'Afrique. Et même ici au Canada, 3 provinces l'an dernier ont passé des lois mettant en danger les enfants trans en forçant les autorités scolaires d'informer les parents si leur enfant change de pronom ou de nom à l'école. Et plusieurs politiciens tiennent un discours inquiétant s'ils prennent le pouvoir. Vous devinez de qui je parle. Et c'est vrai, par exemple, en Colombie-Britannique, où des élections auront lieu le 19 octobre, le Parti conservateur veut interdire la diffusion de matériel trans et affirmatif dans les écoles et trouve que les chirurgies d'affirmation de genre empêchent la tenue d'autres chirurgies. On peut voir où ça peut mener. Et je dois aussi rappeler, même ici, les nombreuses manifestations anti-LGBT, anti-trans et anti-drag queen de la dernière année qui ont eu lieu partout au Québec et à Montréal. Alors, le coming out est encore pertinent dans les circonstances. Et toi, est-ce que tu fais encore des coming out à des collègues? J'en ai fait ici à la radio. Oui. En fait, moi, je vais parler d'une expression que je préfère, c'est le coming in. Okay. Je trouve que coming out ou dévoilement, c'est comme si moi, j'avais quelque chose à cacher ou que je devrais peut-être en avoir honte. Puis ça, c'est pas vrai. Alors, je fais un coming in. J'invite les gens dans ma vie et je choisis les gens que j'invite. Puis je me dis toujours, c'est pas à moi de faire l'effort de m'expliquer, d'expliquer qui je suis. J'invite les gens à faire leur propre éducation de cette façon-là. Puis, bon, coming in, coming out, de votre côté, qu'est-ce qui a été le plus difficile et qui a eu le plus de répercussions? J'espère que de votre côté, qu'il n'y a pas eu de répercussions négatives en sortant du placard. Oui, il y en a eu. Moi, je suis d'une génération avant la tienne. Alors, dans mon temps... Votre famille? La famille, ça a été un peu difficile parce qu'il faut comprendre que mon père qui est décédé maintenant venait d'une génération où c'était des hommes, c'était une autre mentalité. C'est une autre mentalité, puis j'en veux pas pour ça, mais il a trouvé ça difficile. Moi, je dirais qu'au travail, moi j'ai travaillé 33 ans à Radio-Canada, j'avoue que j'ai vécu des moments où je me suis dit « Ah mon Dieu, j'aurais peut-être été mieux de ne pas le faire », mais en même temps, je me dis « Est-ce que je vais passer ma vie à me cacher? » Ça n'a plus de bon sens. Oui, il y a eu des promotions que je n'ai pas eues, je suis certain à cause de ça. Et ce qui a été le plus difficile, c'est sûr quand on fait un coming out à des amis qui n'est plus ton ami après le coming out, c'est toujours un peu plus difficile. Le rejet, c'est pas le fun pour personne.
Ça, tu l'as vécu quand même beaucoup. Ah oui, je l'ai vécu. Mais surtout, c'est ça, dans les années où tu as fait ton coming out, c'est complètement différent. Mais encore de nos jours, il y a des gens qui ont de la difficulté avec ça. Je me suis encore fait dire récemment, j'ai rien contre le fait que tu sois gay, en autant que tu ne me fasses pas d'avance. Excuse-moi, non, mais c'est parce que je ne fais pas d'avance à n'importe qui. Mais là, c'est pas très gentil de dire ça à quelqu'un, mais c'est ça. En terminant, la Fondation Émergence lance une campagne pour contrer la cyber-intimidation contre les personnes queer ou trans. Veux-tu nous en parler? Ben, on parle de coming out. Les Oui. personnes font faire des coming out sur les réseaux sociaux. Alors, selon des sondages, on dit qu'une personne LGBT âgée de 11 à 22 ans au Québec sur deux, c'est une personne sur deux, signale avoir déjà subi de la cyber-intimidation en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Et 1 sur 5 croit que on n'a pas le choix. C'est comme ça, elle s'y résigne. Alors, la Fondation Émergence, qui est un organisme basé ici à Montréal, a un mandat éducatif sur les sujets queer et trans. La Fondation a lancé une campagne et une formation sur comment se protéger contre ça. Puis on peut s'informer, moi je ne vais pas tout rentrer dans les détails parce que c'est complexe et je ne suis pas un expert, mais on peut s'informer auprès de la Fondation. On peut trouver ça dans un moteur de recherche, Fondation Émergence. Eh bien, merci pour cette chronique. Tu vas revenir, bien sûr, le mois dans prochain. mois, Un autre sujet qui va... sujets reliés. Parce qu'il n'en manque pas, j'imagine, de sujets avec tout ce qui se passe, que ce soit à l'international, ici même, à Montréal également. Tu as parlé de plusieurs manifestations, plusieurs journées, etc. Donc, il ne manquera pas d'actualité queer, ça c'est certain. Donc, Denis Martin Chabot, Chabot bien important, s'en était. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette première chronique. Un grand plaisir. C'est mon plaisir. Ben, t'as un assez bon œil parce qu'on a fait 11 minutes.